Salut, c'est Manon. Petit Bambou, c'est l'application française de méditation et de relaxation. Je ne le savais pas, comme toi peut-être, mais Petit Bambou, ce sont des centaines de programmes ultra précis pour tous tes besoins, tous les moments de ta vie. Il y a même des programmes pour accompagner toutes les phases du cycle menstruel ou encore la grossesse. Et en mars dernier, en mars 2022, Petit Bambou a sorti un nouveau programme en partenariat avec les fondatrices de Sexualis, la plateforme québécoise de mise en relation avec des sexologues. C'est un programme dédié à la sexualité, à la reconnexion avec son corps et ses désirs sexuels. Gros spoiler, c'est testé et approuvé par mes soins, par les soins de Tout le Cul. Je te souhaite du coup une très bonne écoute pour comprendre comment est fait ce programme, comment est fait et pensé Petit Bambou en général, comment on a l'air de très bien s'y sentir quand on y travaille, de même pour Sexualis, parce que j'ai la chance de pouvoir interroger Benjamin, l'un des cofondateurs de Petit Bambou, et également Eugénie, l'une des cofondatrices de la plateforme Sexualis. Donc c'est un double épisode en partenariat avec Petit Bambou. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Vous aurez un petit cadeau à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et de tester Petit Bambou. À très vite, très bonne écoute. Je commence toujours par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter toi, avant Petit Bambou, qui es-tu ? Ouais, bonjour. Effectivement, qui je suis? C'est une grosse question, hein, en fait, hein. C'est pas une réponse immédiate de savoir qui on est. J'en suis venu après pas mal d'errements, de dire qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un polytechnicien? Est-ce que je suis un entrepreneur? Est-ce que je suis... En fait, je crois qu'avant tout, je suis un être humain. Ça semble couillon de dire ça comme ça, mais en fait, on a tous une humanité partagée, et je pense que c'est bien de temps en temps de se le rappeler. Un humain de 46 ans, papa de deux petites filles de 12 et 14 ans. Donc ça, c'est ce que je suis. Et par ailleurs, il y a des choses que je fais, voilà, et je fais plein de choses, des loisirs, etc. Et une bonne partie de mon temps est assigné à travailler, collaborer à ce magnifique projet qui est Petit Bambou, que j'ai cofondé en 2014. Ouais, c'est déjà depuis 2014. C'est l'une des meilleures réponses que j'ai eues en termes de présentation, hein, je te le dis, parce que tu as bien répondu à la question qui es-tu et pas qu'est-ce que je fais dans la vie, qui ne Ouais, correspond pas forcément à qui on est tous les jours, quoi. ouais, non, mais souvent on se bat sur les titres, on est en train de se de définir un petit peu par ce qu'on fait qui on est. Et je trouve que ça a un biais clairement. C'est sûr. Et donc, du coup, tu es le cofondateur de Petit Bambou depuis 2014. C'est ta première entreprise, il me semble. Ouais, c'est la première boîte que je crée. Alors à l'opposé de mon associé Ludovic, avec qui j'ai créé, qui lui, c'est sa 7e boîte, donc on est Ok. assez complémentaires de ce point de vue-là. Je suis le bleu. Ouais, justement, je trouvais ça hyper intéressant que ce soit ta première entreprise, vraiment entrepreneur et qui marche très bien. Mais c'était quoi le déclic déjà pour entreprendre? Parce que je sais que sur ton podcast, il y a pas mal d'entrepreneurs, bon, surtout dans la sextech et la femtech qui nous écoutent. Donc, c'est souvent un sujet qui les intéresse. Le déclic pour entreprendre, mais aussi pour ce sujet-là, de la méditation. Moi, je suis pas un homme qui fonctionne en déclic, hein, même si Ah j'aime ouais? beaucoup Manara. Je suis pas forcément des déclics, des moments. Mais Oula, je le dirais que chemin de pensée. le chemin de pensée. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est assez tôt, hein, parce qu'en sortant d'école d'ingénieur, j'ai fait d'abord un stage dans le capital risque, donc j'étais déjà très dans cet écosystème-là, c'était 2000, hein, les années 2000-2001. J'ai bossé dans une start-up, donc j'ai toujours eu l'envie, à un moment ou à un autre, de me dire je monterai ma boîte. Après, les chemins de la vie m'ont emmené à faire du conseil, à bosser pour des grosses boîtes américaines, comme PayPal. Donc il y avait toujours en moi cette idée-là. Donc c'est pas la première idée ou projet sur lequel je réfléchissais pour me dire peut-être que je monterais une boîte, mais c'est le premier où je me suis mis en action. Alors ensuite ce projet-là en particulier, qu'est-ce qui m'a fait dire qu'à un peu moins de 40 ans, je devais quitter mon travail alors que voilà j'ai marié 2 enfants quoi. Je pense que ce projet, l'idée dont c'est venu, c'est parti de moi, en fait, d'abord de mon besoin à moi, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais à l'époque un peu la sensation d'être le champion du monde du multitâche. C'est-à-dire que je faisais plein de trucs en même temps, une interview comme ça, je répondais à des SMS en 2 langues et tout ça, voyageais beaucoup, et j'étais très efficace, hein, mais tout ça avait un peu un coût pour moi, à ma qualité de présence, en fait, pour être vraiment présent avec les gens avec qui je suis, autant dans mon travail que dans la vie privée. Et c'est ça qui m'a amené à méditer. Et quand j'ai vu ce que la méditation m'a apporté à moi, les premières séances,
je me suis dit, mais tiens, c'est ce que c'est pas la problématique que je vois autour de moi, où je vois plein de gens autour de moi qui ont tout pour être heureux, qui ne sont pas forcément, des gens qui sont en burn-out. Est-ce que c'est pas vraiment une belle mission, en fait, qui m'anime? Est-ce que c'est pas quelque chose à réconcilier avec l'entrepreneuriat? Et c'est vrai que c'est pas du tout évident, parce que moi, en 2014, se dire, je vais entreprendre dans le développement personnel méditation, c'est un peu surprenant. Oui, à l'époque, c'était pas Euh, aussi courant que maintenant. Exactement. Mais en tout cas, j'ai fait ce pont-là, et puis en discutant avec Ludovic, c'est devenu de plus en plus concret, et on s'est lancé tous les deux. D'accord, mais personnellement déjà, comment tu t'es dit, que voilà, tu as ressenti le besoin de te calmer, de poser les choses, de faire peut-être les choses une par une et la solution ça a été, je sais pas, pour d'autres ça pourrait être le sport, toi ça a été la méditation. Comment tu connaissais déjà la pratique? On t'en a parlé? Moi je me rends bien compte que même maintenant, alors que c'est un peu plus démocratisé, qu'on en parle plus facilement et qu'il y a des applications, bah, comme Petit Bambou, je sais pas pour les personnes peut-être plus âgées ou plus jeunes que moi, mais moi je vois dans mon entourage que ça dépend peut-être des milieux sociaux, mais j'ai pas l'impression que ce soit si évident d'aller vers la méditation, tu vois. On faut que quelqu'un nous en parle, qu'il n'y ait pas de déclic justement. Ça, c'est un cheminement quand même avant de s'y mettre, non? Oui, oui, c'est un cheminement. En l'occurrence, c'est un collègue qui m'en a parlé, en qui j'ai plutôt confiance. J'étais un peu surpris parce que, encore une fois, un peu ingénieur, un peu sceptique. Je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi, ce genre de truc. Et puis j'ai essayé. J'ai essayé et j'ai été surpris en fait. J'étais surpris parce que j'ai constaté qu'il y avait un incroyable brouhaha dans ma tête. En fait, comme s'il y avait, alors c'est pas ta génération, mais comme s'il y avait Thierry Roland et Michel Larquet en commentaire de foot, tu vois, avec le volume à De fond. non. Voilà, donc qui commande ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es en train de machin. Et tu fais waouh. Et c'est Je toi en vis fait. tout le temps. Ah, je sais pas si c'est moi. En tout cas, c'est une Ouais. voix et qui commente et ce qui fait que tu as du mal à t'entendre, en fait, et à t'écouter vraiment clairement. Donc déjà, c'était une première surprise. La deuxième, c'est que c'est vrai que j'avais une vision un peu très déterministe ou contrôleur de mon esprit, me disant mon cerveau, je le contrôle, quoi. Et quand on me demandait de compter mes respirations jusqu'à 10, et qu'au bout de 3, mon esprit était parti, je me suis dit, merde, mon cerveau, il m'attend pas du tout, en fait. Il fait sa life, quoi. Et donc, bah, c'est ça qui m'a finalement amené à me dire, bah, il y a quelque chose à creuser derrière tout ça. Donc après, j'ai lu des livres, j'ai vu qu'il y avait plein d'études scientifiques, ce qui m'a beaucoup rassuré. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé progressivement, par curiosité, et puis par les rencontres aussi. J'ai rencontré des instructeurs de méditation qui étaient pas du tout perchés, alignés, inspirants, et ça m'a donné envie de continuer. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que tu l'as fait de manière aussi très cartésienne, du coup, avec du coup les recherches qui t'ont rassuré. Parce que souvent, quand j'en entends autour de moi qui se mettent à la méditation, il y a eu quand même un côté bah, un peu comme moi, hein, clairement. Enfin, on va pas parler de moi aujourd'hui, mais on pourrait. Mais c'est, j'en ai eu besoin, quoi. Enfin, t'as un peu parlé de besoin tout à l'heure, mais c'est souvent il y a des gens qui sont passés par des burn-out, des dépressions, de l'anxiété, enfin, plein ou des symptômes de stress à plus ou moins divers degrés. Euh, et oui, ils ont eu besoin de passer par ça. Toi, j'ai l'impression que c'est par curiosité et que tu as constaté l'effet assez rapidement et tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, c'est prouvé, c'est scientifique, il y a des personnes euh, qualifiées qui peuvent enseigner ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, oui, bah, chacun son chemin en fait dans cette pratique. Là, c'est le mien, effectivement. C'est-à-dire que ça part pas d'un besoin criant, mais c'est un besoin latent en fait. Hein, c'est Ok. ce qu'on appelle voilà, l'anticipation de crise. En fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que on le voit en tant qu'adulte, hein, c'est pas quand on a des caries qu'on commence à se brosser les dents. Donc bah, là, c'est vrai que quand je vois plein de gens qui me disent tiens, c'est pas mal de se brosser les dents, j'anticipe le truc, quoi. Voilà, Ouais, bah, alors pour les dents, oui, mais tu vois, je trouve que pour la santé mentale, la relaxation et tout, j'ai un peu l'impression qu'on attend le dernier moment, encore ouais, aujourd'hui. T'en penses quoi ouais, de ouais. ça? Ouais, oui, effectivement, effectivement, c'est souvent les petits soubresauts de la vie qui nous amènent, nous invitent en tout cas à explorer un peu plus, avec un peu plus de soin, la connaissance de soi. En tout cas, je dirais même plus que la connaissance de soi, c'est l'importance de l'équilibre. Et là, c'est vrai que la crise, confinement, Covid, etc., a montré à quel point, d'abord, l'équilibre personnel était assez multifactoriel, et ensuite qu'il fallait avoir une stratégie active pour veiller à ces équilibres.
Mmh. Donc c'est ce qui a amené pas mal de gens à prendre soin de soi. Ça semble couillon, hein, comme ça, prendre soin de soi. Ça semble une phrase, prendre bien soin de toi. En fait, c'est assez profond, en fait, le soin. Il y a personne mieux placé que nous pour prendre soin de nous. Et pour savoir de quoi on a besoin. Et, et ça, justement, enfin, ça, on en a entendu parler dans tous les journaux, mais vous l'avez vraiment aussi vu chez Petit Bambou, ce sursaut de cette prise en compte de devoir prendre soin de soi avec les divers confinements et la suite du Covid. Oui, il y a eu pas mal de gens qui ont eu besoin de notre support, de notre soutien. Donc c'est vrai qu'on a été assez mobilisés, nous, hein. Ça a été assez intense, pour tout te dire, les premières semaines du confinement. Il y a une période de sidération pour tout le monde, comme pour les utilisateurs. Et puis après, les gens Bien se sûr. sont vraiment précipités sur ce qui leur semblait être un support à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 le nouveaux utilisateurs par jour, ce qui était Ah oui. assez faramineux, ce qui a été assez compliqué pour nos serveurs. Hein. C'est de l'informatique quand même, donc il y a des serveurs. Tu veux dire des Puis, nouveaux inscrits ou ouais, des gens qui étaient déjà inscrits qui utilisaient encore plus peut-être? non, des nouveaux inscrits. Ok. Et du coup, après on s'est mis en place, on a organisé des lives avec des instructeurs de méditation, on a aidé aussi des hôpitaux au moment des codes, pour aider les infirmiers, etc. Donc on s'est mis en place pour répondre à cet enjeu. Puis quelque part, c'était la mission de l'entreprise, c'est d'être présent aussi à ces moments-là. Donc c'est formidable de pouvoir être là. Il y a plein de gens qui étaient en détresse psychologique importante et Bien sûr. nous, ce qui nous nourrit aussi beaucoup, hein, c'est ces feedbacks de gens qu'on a aidés, en fait, qu'on a aidés à prendre soin d'eux. Ok, super clair. J'ai vu dans une interview que tu parlais du paradoxe d'utiliser euh, un portable pour, enfin un mobile pour une application mobile pour répondre à un stress, alors que souvent le portable peut être à l'origine de toutes les notifications, de tous les stress, en tout cas aujourd'hui. Moi, je voulais te poser la question d'un autre paradoxe, c'est quand on entreprend, enfin, enfin, il faut gérer ce stress, ce côté multitâche, encore peut-être plus que quand on est salarié, employé. Euh, Est-ce que justement, tu as découvert ce stress encore plus en entreprenant ou pas du tout? Et deuxième question sur ça, comment vous faites chez Petit Bambou au niveau de la gestion de la boîte, des salariés, l'ambiance, etc. pour comme n'importe quelle autre boîte, faire en sorte qu'il y ait du bien-être au travail et qu'il n'y ait pas de stress alors que c'est votre cœur de métier. Euh, oui, c'est une bonne question. Donc, je ne sais pas si je dirais que la pratique des méditations m'a accompagné sur mon parcours entrepreneurial, hein, depuis le premier jour. Et pour compléter la réponse tout à l'heure que j'ai donnée, c'est vrai que la pratique des méditations m'a amené à questionner aussi le sens de ce que je fais, évidemment, parce que quand on constate un peu le temps qu'on passe à faire telle ou telle chose, on se dit, est-ce que le métier que j'ai, est-ce qu'il me nourrit par son sens? Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a accompagné à lancer la boîte, et c'est ce qui m'accompagne, pour revenir à ta question à l'instant, au quotidien. C'est-à-dire que oui, ça reste intense, évidemment, c'est l'entrepreneuriat, c'est une start-up, mais c'est vrai que à partir du moment où ce qu'on fait nous nourrit personnellement, en fait, hein, on se réveille en se disant cette nuit on a aidé des gens qui avaient de l'insomnie et qui ont médité avec Petit Bambou. À partir du moment où on est entouré de gens, et pour parler de l'équipe, qui sont mus par les mêmes envies et la même intention euh, d'accompagner chacun à cultiver ses équilibres, quelque part il y a une énergie positive qui te rend plus résilient probablement au haut et bas d'une start-up habituelle. Euh, donc je dirais que le sens et la mission et l'intention et le cœur avec lequel on le fait, je pense il est essentiel pour notre équilibre. Parce qu'après, effectivement, il y a plein de notifications, des messages, des emails, voilà, on est une boîte normale, hein, par plein Oui, d'aspects. bien sûr. Hein. Et après, est-ce que nous, mon associé et moi, donc on est sur 2 bureaux déjà distincts, on est vraiment sur avec 2 équipes. Il y en a une Qu'est-ce qu'on équipe au fait? Luxembourg. Oui, une équipe au Luxembourg et une équipe à Lille, C'est ça, d'accord. où il est. Et c'est vrai qu'on a essayé, dans le mesure du possible, de faire
transparaître, ou de faire exister notre ADN aussi dans la manière de vivre au sein de la boîte, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est assez essentiel que chacun vienne avec sa propre énergie et que nous, on soit là pour les accompagner et les coacher pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en fait. Donc je sais pas concrètement comment ça se caractérise, mais on est une boîte assez différente par plein d'aspects de beaucoup de boîtes, hein. On n'a pas d'objectif, par exemple, on n'a pas de Ah target ouais? ou Ah bah, tu vois, d'indicateur de c'est quelque chose performance. de bien différent pour On une n'a pas start-up. on n'a pas de business plan. Il y a pas je sais pas, j'ai parlé de français, mais il n'y a pas de jalon ou de date pour telle ou telle équipe qui doit faire ça, etc. On évite de créer des du stress supplémentaire et non nécessaire. On pense que chacun donne le meilleur d'eux-mêmes et les choses sortiront et viendront quand elles seront prêtes. Et de la même manière, euh, les décisions qui sont prises sont les décisions de chaque employé. À la limite, moi, je me positionne plutôt pour les aider à prendre la bonne décision, plutôt comme un coach, comme un consultant, plutôt que comme le chef qui prend toutes les décisions à leur place, en fait. Ça peut être surprenant, parce que des fois, c'est des décisions qui sont pas forcément celles que j'aurais prises moi, mais c'est parce que je suis cofondateur de la boîte que mon ego doit dire que tout le monde doit faire, en fait, hein. Oui, oui, bien Donc sûr, voilà. mais entre le dire et le faire, c'est vrai que c'est compliqué et c'est rare que ce soit aussi simplement dit, en fait. Là, t'as l'air d'être complètement à l'aise avec ça et c'est génial. Ce qui me surprend dans ce que tu dis, c'est ce qui doit être fait, ce qui doit être fait sera fait dans le temps voilà, donné. Je sais plus comment t'as formulé ça, mais qu'il n'y ait pas oui, de jalon, de deadline, comme on dit. Euh, mais pourtant, vous développez, vous, vous avez une certaine croissance, j'imagine, surtout du coup depuis le Ah oui, oui, mais confinement. on se repose sur l'énergie de chacun individuel pour se réaliser, en fait. Si Mm. chacun se réalise, le truc avance. Et donc, les employés travaillent pas pour me réaliser moi ou réaliser la boîte, ils se réalisent. Et donc, on donne les moyens de se réaliser dans cet environnement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et aller chercher des ressources insoupçonnées ou pas, d'ailleurs, hein. Donc oui, c'est très énergétique et on est content de la façon dont ça fonctionne comme ça, effectivement. Ok, donc finalement, vous n'êtes pas non plus une boîte tout à fait normale. En comparé à la plupart des boîtes actuelles, il y a quand même des choses que vous faites bien différemment. Euh, et vous faites croire sur TikTok que tout le monde fait de la méditation toute la journée. Ça m'avait bien fait rire. Je pense pas que ce soit la réalité. Ah, c'est une bonne question, ça aussi, sur la Mm. partie de la méditation. C'est pas du tout un prérequis pour venir travailler chez Petit Bambou de méditer ou de se Ouais. mettre à la méditation. Il y a une partie de l'équipe qui médite régulièrement, qu'on fait des stages, etc. Et puis d'autres qui sont moins dedans, ou en tout cas qui trouvent d'autres manières de s'équilibrer, et c'est très bien comme ça. On fait pas de prosélytisme, il y a de temps en temps le midi des autres méditations qui sont organisées, et puis on participe qui veut. Donc non, non, c'est très libre. Ok, oui, c'est chacun en fonction de son énergie et de sa relation avec la pratique, quoi, et son intérêt. Ok. Exactement. Et du coup, comment on passe voilà, vouloir prendre soin de la santé mentale, de se relaxer de manière voilà, très, très générale, holistique, et, bon, c'est lié, hein, j'en suis persuadée, mais comment on passe de cette pratique de la méditation, disons, mettons classique, donc avec plein de programmes différents, peut-être pour se relaxer après une journée de travail ou pendant la journée ou pour dormir le soir ou pour pendant la nuit pour les insomniaques peut-être. Euh, donc vous avez plein de programmes différents et comment on passe de ces programmes classiques entre guillemets à un programme qui accompagne par exemple les cycles menstruels. Donc vous avez des programmes dits féminins et votre tout petit dernier, ce pour lequel du coup on a discuté au tout début, on a été mis en contact, c'est votre programme autour de la prise de conscience de soi pour sa sexualité. Je le dis très très mal, je le redirai. Mais voilà, vous avez un nouveau programme pour apprivoiser voilà, son corps et sa sexualité.
Donc, comment on passe de ces programmes-là qui sont quand même, vous êtes les seuls, je crois, pour l'instant, à aborder ces sujets-là, alors que vous étiez complètement sur la méditation à la base? En effet, on a aujourd'hui une centaine de programmes de méditation qui sont Mmh. conçus chacun par des enseignants de méditation spécialisés. Souvent, ces thèmes viennent des utilisateurs qui nous font des demandes. Tiens, j'aimerais bien tel sujet, ou parfois des instructeurs ou des rencontres qui nous disent, bah voilà, moi, ce qui me parle, ce que j'ai au fond de mes tripes, c'est un programme sur tel ou tel thème. Et il se trouve que sur le sujet de la sexualité comme des cycles menstruels, en fait, on a eu effectivement des demandes de personnes. On discute beaucoup avec nos utilisateurs, et c'est vrai qu'il y en a quelqu'un qui nous dit, bah tiens, on fait pas quelque chose là-dessus. Et puis en se posant un petit peu avec Marie qui s'occupe avec moi des programmes, de nouveaux programmes de méditation, on se dit, mais dans quel domaine, effectivement, dans quelle partie de la vie quotidienne, le mental joue un rôle essentiel pour notre bien-être. Et dans quel domaine le stress, l'auto-jugement, la complexité à être présent, euh, jouent les croyances aussi, les stéréotypes, les préjugés, les injonctions. On se dit, bah, il y a effectivement un gros domaine qu'on n'a pas du tout encore abordé, qui sont effectivement la sexualité. Ben, ça semble ballot de dire ça comme ça, mais c'est vrai que le bien-être, ça inclut le bien-être sexuel. Il n'y a pas de raison de le Ah dissocier. non, c'est pas ballot et c'est super de le répéter parce qu'on l'oublie très très souvent et même les médecins oublient que ça fait partie de la santé. Ouais, la sexualité, c'est une expérience humaine universelle, en fait, hein, c'est synonyme d'épanouissement personnel, et c'est clé pour l'équilibre corps-esprit, en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai dit, mais il y a ce gros trou, quoi. Pourquoi est-ce que, effectivement, il y a quelques apps de méditation aux États-Unis, etc., qui, parce qu'ils sont américains, probablement, se censurent, considèrent pas ces thèmes-là comme vraiment importants, mais pour nous, ça en fait partie, évidemment. Et de la même manière, en discutant avec nos utilisateurs, on se rend compte que le sujet du cycle menstruel est pareil, très attaché à beaucoup de clichés, beaucoup aussi de non-dits, d'incompréhension, etc. Or, la première, voilà, comme pour la sexualité, la première élément, c'est d'être présent à ce qu'on ressent, en fait. Hein, donc, à la fois quand on nie ce qui se passe en soi, dans son corps et dans sa tête, ou quand on résiste, c'est plus compliqué, en fait. Ça rajoute une complexité, et cette résistance-là, elle nuit à l'équilibre personnel. Donc assez naturellement, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on fasse des programmes là-dessus, évidemment. En plus, sur mon Petit Bambou, il y a 66% de femmes qui utilisent l'application. Ok, Euh, j'allais te demander ça après. Oui. ouais, donc on s'est dit, donc on est parti à la recherche d'instructeurs de méditation, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, beaucoup d'instructeurs qui viennent vers nous. Là, on a regardé des bouquins, etc., et on a trouvé pour la sexualité deux sexologues. Ah si, celle qui nous avait contacté, québécoise, Eugénie Arrivé et Valérie Major, sexologue hyper curieuse, jeune, avec une vraie approche un peu novatrice, et on s'est dit, nous on aime bien les énergies, et quand il y a des énergies positives, des gens qui ont envie, et on s'est lancé sur ce sujet de sexualité, et on est ravis du chemin parcouru, parce qu'on a, en fait, quand on commence une histoire avec un enseignant ou un expert, c'est une expérience d'éditeur, en quelque sorte. Hein. On s'en compte, on balaye un peu le sujet, on évalue ensemble les thèmes qu'on veut aborder, la façon dont on veut l'aborder, d'être le plus inclusif possible. Il est important pour nous que ce programme il soit pour les hommes, pour les femmes, pour les gens qui ont Et ça une aussi, je trouve ça très sexualité. fort dans votre approche. C'est que oui, vous l'avez fait directement, d'une manière non genrée, Oui, hyper inclusive. Et dans la plupart de exactement. vos programmes, c'est ça, on ressent ça, quoi. Donc, c'est assez évident depuis le début ou c'est venu petit à petit? Parce que moi, je vous Non, mais connais que c'est depuis très peu de temps. oui, oui. En fait, je vais dire une banalité, on est très proche de l'utilisateur, mais en fait, on essaie vraiment de penser à la façon dont ils vont recevoir les choses. On fait ça pour eux.
Donc c'est vrai que quand on fait un programme de sexualité, on se dit, quid d'un homme ou d'une femme, veuf ou veuve, de 65 ans, qui va écouter ce programme. Elle a une sexualité aussi. Il faut Ouais. l'inclure, en fait. Inclusivité aussi sur l'âge, ouais, c'est ça, tout. Sur l'âge, peut-être qu'il y a des jeunes qui n'ont pas commencé leur vie sexuelle, peut-être qu'il y a des gens qui sont célibataires. Voilà, tout ça fait que, essayons de faire des programmes qui incluent, encore une fois, je parlais au tout début de l'humanité commune. En Ouais. fait, tout ça, il y a quelque chose de commun, en fait. On est tous avec un corps, un mental, des organes sexuels, une sensibilité. Donc, on doit tous s'y retrouver, en fait, quel qu'on soit, en fait, qui qu'on soit. Oui, donc c'est possible de faire des programmes qui sont universels et qui s'adressent à un être humain et non à un genre, quoi. Ou une catégorie marketing, j'ai envie de dire. Exactement, exactement. Et c'est vrai que moi, surtout sur la composition des programmes, on n'est pas du tout à réfléchir en catégorie marketing et en pertinence. On essaie juste d'aider les gens. On a la sensation qu'il y a, en fait, on a ce travail de mise en relation, en quelque sorte, entre de belles personnes, expertes, qui ont creusé les sujets, qui ont étudié, qui ont l'expérience terrain, et des individus, où qu'ils soient, qui, par l'intermédiaire de leur mobile, dans leur langue, veulent accéder à ces programmes. Parce que quand on a sorti ce programme, là qu'on vient de sortir sur la sexualité, il est évidemment disponible dans toutes les autres langues que l'on a. On est en 6 langues Petit Bambou. Oui, ce que j'allais te redemander, vous, c'est en combien? C'est en 6 langues, du coup? 6 langues, ouais, exactement. Okay. Donc ça fait qu'on a rencontré par la même occasion, en fait, au moment de l'adaptation de ces programmes dans les autres langues, des sexologues passionnantes, italiennes, espagnoles, allemandes, qui nous ont aussi aidés à mieux comprendre les spécificités des pays sur ces sujets-là, culturels, sur la façon d'exprimer les choses. On essaie d'adapter ces programmes pour que ce soit le plus pertinent. Donc c'est très intéressant aussi de voir. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses communes. On a tous ces impératifs d'injonction, d'impératifs de performance, le poids des complexes, la volonté de contrôle. Oui, en fait, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Ouais. Le rôle du stress après une journée stressante de travail, oui, c'est pas évident d'être présent à sa vie sexuelle et sensuelle. Or, elle est très importante. Donc on est ravis de ce chemin-là, sur ce programme de sexualité, comme sur le programme sur les cycles féminins, avec Camille Sfez, qui est une auteure d'abord passionnante, qu'on a rencontrée par ses livres, et qui nous a emmenés sur un chemin original, parce que on suit les saisons, ce programme organisé en fonction des saisons, et accompagne chacune aussi, en essayant d'inclure, parce que, encore une fois, chacun est différent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses communes, mais chacun est différent face à ce cycle et à l'état émotionnel et physique dans lequel chacun se trouve. Et on est content de contribuer à la libération de la parole. Donc, ouais, c'est une belle histoire. En fait, c'est un beau complément. J'aurais la sensation qu'on ne serait pas complet si on n'avait pas sorti ces programmes-là. Donc, pour nous, c'est parti de ce chemin où c'est pour ça que ça fait date aussi dans notre histoire. Il y a des programmes qui sont importants mais complémentaires à ce qu'on faisait déjà. Mais ceux-là, c'est vraiment des pièces manquantes du puzzle pour l'équilibre individuel et personnel. Comme celui sur la grossesse et la sophrologie que j'avoue, j'avais même pas vu, qui est hyper complémentaire aussi. Je pense qu'il peut faire date aussi. Je sais pas quand est-ce que vous l'avez sorti celui-ci, mais. Oui, on a sorti un petit peu de temps, mais oui. Ouais. En fait, pour revenir au point, je te disais, l'esprit rationnel, c'est vrai qu'on suit d'assez près aussi les études scientifiques. Et je trouve qu'il y a des études scientifiques sur le rôle de la méditation sur la sexualité, sur les femmes, les grossesses des femmes et la méditation, etc. Donc, quand c'est confirmé par la science et qu'on se dit que ça apporte vraiment quelque chose, on se dit ça nous ouvre la porte à effectivement essayer de proposer un programme qui soit le plus adapté à ce qu'est la méditation, parce c'est important pour nous de faire de la méditation de pleine conscience et pas du coaching ou autre chose, et en même temps de prendre en compte les spécificités de cette matière et l'expérience que des sexologues d'expérience ou Camille, en animant des cercles de femmes, on peut acquérir au fil des années. Super clair, et merci pour ça. Je trouve ça génial que vous ayez cette approche. Et comment, du coup, il est sorti en mars, il me semble. Comment est-ce que tu as déjà assez de recul, peut-être pour me dire quelques mots sur comment il a été reçu, perçu par vos éditeurs, auditrices? Comme souvent, en fait, dans ce qu'on fait, c'est que c'est vite apparu comme une évidence. Pour beaucoup de personnes, la réaction des utilisateurs, c'était « Ah oui, évidemment ». En fait, la
même manière que les, les gens réalisaient que évidemment c'est un élément important de mon bien-être, bien sûr. Et effectivement, mon mental joue un rôle très important là-dedans. Donc, je dirais que c'est cette réalisation qu'on a eue pour nous, pour notre app, les gens l'ont eu pour eux-mêmes de la même manière. Donc, très positif, très positif. On n'a pas encore mais c'est pas. En fait, on cherche pas non plus à avoir des témoignages de performance où des gens nous racontent des formidables histoires, etc. Je pense qu'on est sur un chemin. On accompagne les gens sur un chemin. On leur tient la main pendant une dizaine de séances. Peut-être que les gens vont continuer ce chemin autrement. Je sais pas, en lisant des livres, en faisant des stages, en achetant un sextoy, en ouvrant le dialogue avec son partenaire. Et on n'est pas particulièrement à la recherche de ces témoignages-là. On a la sensation, vu les échos positifs que l'on a sans être intrusif, que oui, ça marquera d'une pierre pas mal de vie en fait, et on est content pour ça. Voilà, ça donne tout son sens. C'est pour ça que je me suis levé ce matin. Trop bien. Et du coup, en interne, j'imagine pareil, quoi. Enfin, de toute façon, ça a d'abord été le chemin en interne. Ça a étonné personne, ça a choqué personne. Il n'y a pas eu d'hésitation, de frilosité, même gentille, hein, par rapport au sujet. Ah, non. Non, alors on est effectivement une boîte, on est deux cofondateurs, hein, deux hommes, effectivement. Ça me fait bizarre d'être pratiquement en situation de devoir parfois s'excuser d'être deux hommes pour créer des boîtes, et notamment sur des sujets comme la santé mentale. Mais nous, ça touche tout le monde, la sexualité, et la santé mentale aussi. Ouais, exactement. Donc, et je trouve qu'on a effectivement beaucoup de femmes dans l'équipe et qui sont très contentes que ces sujets soient pris en compte, qui sont très moteurs, qui accompagnent. Donc, non, c'est vraiment soutenu et encouragé. Et je pense qu'il y a une vraie fierté. On a lancé dans tous les pays maintenant. Ces deux programmes-là prouvent que ça fait sens. Ouais, on a la sensation de faire avancer un petit peu la société aussi en libérant la parole sur ces thèmes-là, en intégrant comme une de ces dimensions où le mental joue un rôle essentiel. Mais en fait, c'est évident, hein, le matin, notre mental, il nous accompagne partout dans tout ce qu'on fait, hein, que ce soit sous la douche, en se brossant les dents, toute notre vie, on la vit à travers notre mental. Donc, pas en prendre soin, c'est presque aberrant. On peut se dire, mais comment est-ce alors qu'on prend soin de son corps, du sport, par la nutrition, etc., comment est-ce que c'est seulement ces dernières années que les gens se disent, attends, si je prenais soin de mon mental? Donc on est content de contribuer à ça, et peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer aussi dans la méditation par ce programme sur la sexualité, ou par le cycle féminin, et peut-être qu'ils vont faire un chemin et se rendre compte qu'en fait il y a un programme sur le couple qui va les interpeller, un autre sur le burn-out, un autre pour les enfants, et ils vont faire leur chemin en fait, tout simplement. Oui, puis on rentre par une porte et puis on peut voir d'autres programmes qui ne nous touchent pas directement, mais en parler à d'autres à qui on pense que ça pourrait toucher. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille, j'imagine, dans votre manière de diffuser votre app. Énormément, parce qu'en plus, comme ça tient aussi à une qualité de présence, c'est des choses dont on parle en fait, parce que en fait, quand on médite, c'est pas tellement pour soi, c'est pas un exercice auto-centré pour son propre équilibre uniquement, c'est aussi pouvoir faire à l'autre le cadeau de sa présence. À l'autre et au monde, et être capable de faire preuve un peu d'autocompassion, ça va pouvoir évidemment nous faciliter la capacité à être plus compassionnel pour l'autre et avoir des relations plus apaisées. Alors ça, dans le monde individuel, c'est un cadeau, mais ça peut être en entreprise aussi, de faire preuve d'un leadership soi, plus inspiré, plus éclairant aux autres, quand on est... Donc oui, cette découverte, elle est souvent liée du bouche-oreille, parce que quand on va bien, on a envie d'en parler aux autres. Peut-être parfois ça se voit, on se dit tiens, t'as l'air un peu plus centré, un peu plus présent. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, je médite. Donc c'est la magie aussi de ce projet de Petit Bambou en fait. Hein, c'est que il y a beaucoup de bonnes ondes, il y a beaucoup de bonnes fées en fait. Chaque utilisateur est une bonne fée. Il y a beaucoup de petits bambous, parce que Petit Bambou, c'est pas mon associé, c'est pas moi, c'est pas les gens qui travaillent, c'est pas les experts, c'est pas Christophe André, c'est un peu de chacun en fait. On est tous des petits bambous. Toi aussi, t'es une petite bambou. Et aujourd'hui, en parlant de nous comme ça, eh bien, tu es un petit bambou. Et tu permets à chacun de profiter de ta sagesse et surtout de la leur, en fait. Ok. Alors du coup, je vais casser tout ce que tu viens de dire parce que tu parles de bonnes ondes et voilà, vous êtes super positif et c'est trop bien. Mais je peux pas m'empêcher, c'est une question que je pose tout le temps.
dans tes parcours entrepreneuriaux, par rapport au sujet de la sexualité ou pas. Aucun obstacle, aucune question où t'en as marre de devoir répondre, ou de clichés qui persistent et qui t'agacent un tout petit peu. Voilà, est-ce qu'il y a un petit obstacle ou des petits obstacles que tu as pu rencontrer dans l'aventure Petit Bambou ou récemment, voilà, que tu voudrais partager ou pas Il y du tout? en a plein en fait, hein, il y en a plein, et heureusement, la vie est faite de hauts et de bas en fait, hein, et c'est ça aussi qui nous rend humains, c'est que oui, il y a des difficultés, il y en a plein, bien sûr, il y en Un a qui t'a plein. particulièrement marqué ou pas spécialement et ça va? Euh, Bah oui, les clichés sur la méditation, des gens qui disent que notre petit bonhomme il est pas beau, mais qui a l'idée de faire une nappe de méditation alors qu'il y a des CD qui existent, des gens qui comprennent pas qu'il faille payer pour de la méditation et que pourquoi est-ce qu'on vend du silence, que ça existe déjà gratuitement. Ah, vous vendez du Donc, silence, d'accord, ok, j'avais pas pensé à ouais. ça. Donc non, bien sûr qu'il y a des obstacles, mais c'est ce qui fait la beauté du chemin en fait. En chemin, on apprend, on adapte, on change, et ce qui est important, c'est que moi je pense tout au long de cette histoire, c'est surtout ce que je trouve beau, c'est l'amitié, l'histoire d'amitié qu'il y a derrière avec Ludovic, parce que entreprendre, j'ai pas beaucoup d'expérience d'entrepreneuriat, c'est ma seule boîte, hein, mais en tout cas ce que je vois, c'est qu'entreprendre à deux, ça me semble assez essentiel en fait, hein, Okay. et donc ces obstacles, les parcourir à deux, c'est top, parce que souvent il y en a un qui est un peu moins touché par l'obstacle, ou qui a l'idée d'après, et donc ensemble ça permet d'avancer. Donc non, j'aime autant mes obstacles que mes succès. En fait, je suis ni quelqu'un qui, peut-être à tort d'ailleurs, fête outre mesure les succès. Je pense qu'il y a une part d'acceptation, de positif comme de négatif, sans s'y attacher trop. Oui. Mais Oui. est-ce que je peux me permettre de te demander, tu as toujours été comme ça, ou c'est grâce à Petit Bambou aussi que t'es devenu encore plus peut-être posé et capable de relativiser sur, voilà, sur ces obstacles, ces rencontres, ces critiques qu'on a pu te faire? Est-ce que peut-être son associé était différent avant, ou c'est pareil, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et capable d'être aussi serein, en fait, j'ai envie de dire? Bah, ça fait 8 ans, hein, c'est un chemin de vie, donc on avance. Évidemment, il y a une partie de la pratique de méditation, des stages que j'ai pu faire, de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, de ce que m'apporte aussi cette vie professionnelle, en fait, ce projet-là. Tout ça, je pourrais pas séparer les ingrédients pour te dire ce qui fait le Benjamin d'aujourd'hui. Mais sûr que Benjamin d'aujourd'hui est différent du Benjamin il y a 10 ans. Je pourrais pas non plus juger s'il est mieux ou moins bien, ou plus serein ou moins serein. En tout cas, j'ai l'ascension d'avancer, d'apprendre beaucoup sur moi. Donc, oui, non, je suis content de ce chemin, en fait. Je l'assume pleinement. Ah Les oui, non, bien obstacles sûr, comme le c'est reste. trop bien. Écoute, je voudrais te demander une dernière question, plus pour revenir sur la sexualité. Là, vous avez fait un premier programme sur vraiment la découverte de son corps, de soi, de méditation en pleine conscience pour être mieux dans son corps et mieux dans sa sexualité. Est-ce que vous pourriez aller vers d'autres programmes liés à la sexualité? Je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, lié au tantrisme, méditation orgasmique, plein de pratiques différentes, ou pas du tout? Ou quels sont, voilà, vos prochains projets, Ouais, peut-être, si c'est pas le cas? c'est une bonne question. Alors, on n'a pas arrêté. Là encore, on va voir Ah, où le chemin nous mène. attends, Euh, recommence ta phrase parce que je crois que ouais, et ça a sauté de ton ça a côté. sauté un petit peu. Euh, on n'a pas encore de plan bien déterminé sur la suite. On va voir où nos pas nous mènent sur le sujet de la sexualité. Évidemment, c'est pas un programme de 10 séances qui nous permet de faire le tour de la question. Je pense que Eugénie et Valérie ont fait un beau travail déjà pour essayer d'intégrer, en tout cas de digérer aussi une partie de choses autour du tantrisme, méditation orgasmique, etc. Donc tout ça moi je crois pas qu'il y ait des disciplines qui soient vraiment distinctes les unes des autres, hein, tout est indépendant. Donc
Oui, on a rencontré d'autres experts en méditation qui nous ont dit dans d'autres pays, ils nous ont dit ça serait bien de faire d'autres programmes, donc peut-être qu'on en fera d'autres. En tout cas, ce qui est certain, on se posait beaucoup de questions, en train de se dire est-ce que c'est à Petit Bambou aussi d'aller vers des choses qui soient plus guidées, des méditations à deux, voire de l'accompagnement d'actes sexuels, etc. Et je pense que c'est, en tout cas pour l'instant, ce qu'on se dit que c'est pas forcément le rôle de Petit Bambou, d'aller jusque-là. On est vraiment dans le mental, et il y a des apps très bien qui font des histoires masturbatoires, plein de choses intéressantes qui sont, mais je suis pas sûr que c'est notre rôle à nous. Nous, on reste vraiment du côté de la méditation, Bien sûr. du côté de l'expérience terrain. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses encore à faire. On verra. Moi, on est ouvert d'ailleurs pour les premiers utilisateurs et les utilisateurs avertis qui écoutent ton podcast. Je suis très curieux d'entendre leurs réactions et de voir leurs suggestions aussi pour voir comment Petit Bambou peut s'étendre. Ok, bah écoute, super, il n'y a plus qu'à s'abonner pour avoir accès à tout ça, en sachant que bien sûr il y a des programmes d'abord de découverte gratuitement, et puis on va bientôt interroger du coup une des deux ou les deux sexologues du programme pour en savoir encore plus sur son contenu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure ? Non, je suis ravi d'être là. Je suis ravi. Alors, je sais pas si on fait partie du monde de la sextech ou femtech, etc. Mais je suis ravi qu'on soit dans cet écosystème-là, même un peu particulier. Je suis content d'y contribuer. Je pense que c'est assez complémentaire à beaucoup de choses qui se font. Et j'aime bien être complémentaire, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est très clair. Et oui, peu importe la case, en fait. Est-ce que vous êtes medtech ou healthtech ou je sais pas comment on dit encore dans notre jargon entrepreneurial, mais en tout cas, vous posez une pierre dans ce milieu sextech, femtech, et oui, ça complète très bien l'offre qu'il y a, et même, je trouve que vous allez sûrement aider plein de boîtes de la sextech qui, parce que comme vous avez commencé avec d'autres sujets de manière bien-être et vous montrer que la sexualité c'est quelque chose d'holistique, ça va permettre de détabouiser un peu les autres boîtes qui sont peut-être trop, enfin pas trop, mais plus directement sur le plaisir, justement là où vous n'allez peut-être pas aller. Donc moi je trouve que ça aide vraiment, ça ne peut que les aider, le milieu de la sextech. Donc merci beaucoup. Ouais, dans toutes les classes d'âge aussi, donc j'espère. Ouais. Merci en tout cas pour la discussion, Manon. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne pars pas tout de suite, inscris-toi à la newsletter pour choper le code promo de 1 mois à Petit Bambou et tester ce super programme avec Sexualis. Enfin, s'il en reste au moment où tu écoutes cet épisode. N'oublie pas de suivre Talku sur Instagram également, sur Talku, TALQ-8 univers. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite.